Ja mnie zовут Fabian. Fabian. Du mat à la recherche d'un hôtel. Déjà 2 de complet. Ah c'est ça hein, quand on s'organise pas assez bien. C'est cool, sympa, la ville est déserte, c'est tranquille. Cette fois en mode rando, enfin presque. Je descends vers la station de bus pour faire 7 heures de bus à peu près en minibus jusqu'à la frontière iranienne. Les amis, bienvenue à Megri. Je viens d'arriver depuis Yerevan, parachuté avec ce bus. Minibus tape-cul, poussière, chaud, odeur de pot d'échappement à l'intérieur. C'était un peu infernal, mais ça a son charme. Là, je descends pour essayer de trouver un hôtel, quelque chose. J'ai bien sûr pas réservé, mais c'est pas grave. Je vais faire avec, ça fait partie de l'aventure. Et puis je vais voir ce que je peux trouver. Ensuite on se reprend, on ira faire un petit tour dans la ville, mais une fois que je me serai un peu douché et préparé. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est super important ça. J'adore. Bon, me voilà logé, ça fait du bien, arrivé. C'est une introduction un peu spéciale parce que j'ai peu filmé à Yerevan. En fait, voilà, j'étais en transit, on va dire, en transition, et puis c'est vraiment voilà, une grande ville. Il y a les bâtiments, les choses historiques à montrer, mais voilà, c'est pas tout à fait le but de mon périple. Moi, c'est plutôt la nature, le trek, donc je suis content d'arriver à Megri. Ici, je vais rester un jour, demain, je reste la journée pour pouvoir un petit peu visiter, filmer, m'imprégner de l'endroit, aller faire une petite méditation, une petite cérémonie, on va dire, de début de trek. Et puis c'est quelque chose pour moi qui est important pour pouvoir bien on va dire, me connecter à l'endroit, parce que c'est une sacrée aventure qui m'attend. Et puis là, j'ai tout de suite senti que ça allait être costaud, le démarrage, parce qu'il fait une chaleur,
c'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Et ça veut dire au maximum 6 litres d'eau, ça c'est sûr. Et puis il faudra que j'évite les heures très chaudes. J'ai l'avantage d'avoir une ombrelle, hein, mon parapluie réflecteur de soleil. Donc ça me permet quand même de marcher le haut du corps à l'ombre quand vraiment ça cogne. Parce que de toute façon, à partir de 9h, 9h30, c'est déjà comme l'été en Suisse, quoi. Voilà. Je suis fatigué, je vais essayer de vous emmener ce soir quand même tout en haut vers le monastère pour voir le coucher de soleil ensemble sur les montagnes. On verra donc l'Iran qui est juste là, les montagnes suivantes. Avant, on a passé tout près de l'Azerbaïdjan. Et puis voilà, c'est fou, c'est fou d'être dans ce pays. C'est parti, cette fois, on y est. Ça y est, on y est cette fois. Je suis à Megri, juste derrière moi il y a la frontière iranienne. Demain je pars dans cette vallée, là-bas je m'engage sur la gauche pour rejoindre Kapan. Je rejoindrai probablement Kapan dans 4-5 jours environ. Demain matin, démarrage 4h30 pour vraiment profiter des heures fraîches. C'est sûr que je dois m'arrêter dans les heures chaudes de la journée parce que ça cogne, hein. On voit vraiment, c'est très désertique ici, mais disons rapidement, après 2 jours, j'arriverai dans des endroits qui sont un peu plus boisés. Ça reste toujours du bush très bas, très dense, assez épineux, donc difficile à traverser. J'y suis, c'est le grand départ, c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de questionnements aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud pour moi. Je vais bien la piler. Waouh, waouh, waouh. On y est. Donc, je vais me faire une petite cérémonie, un petit peu de méditation, bien regarder ce départ, me projeter, appeler un peu tout l'univers pour me protéger, m'accompagner dans ce voyage, m'appeler moi-même aussi pour bien me recentrer, bien être avec moi-même, bien concentré, parce que c'est un périple qui va me demander beaucoup, donc je vais devoir aller puiser beaucoup au fond de moi, je le sais d'avance. Donc je dois avoir un petit dialogue avec moi-même maintenant, que je garderai secret. Et sinon, on se retrouve demain matin de nuit. Salut, tu veux manger? Ouais. Oh. Tu veux pour ton enfant? Tu voudrais pour ton bébé? Hein? C'est ça? Tu voudrais manger? Hein? Oui. Attends. « 5h du matin. L'aube pointe. Le début du T-City. La vache.
Il y a énormément de choses qui se passent en moi là. Énormément. Parce que comparé à d'autres années, comme l'année passée, le CCA, la HRP ou des choses comme ça, ce voyage, cette épopée, elle a bien plus d'une signification, de juste un challenge. C'est quelque chose de très fort pour moi, un grand passage de vie. Non, 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 tu peux pas me suivre. Ben, je lui ai donné à manger, voilà. Hein. Tu peux pas, hein? Tu peux pas, ma belle. Hein, tu peux pas. Hey, laisse le chat tranquille. Pas à manger le chat. Allez. Ouais, ça commence bien là. Bim, ça grimpe. Il y a des espèces de mouches, de micro-mouches qui te piquent, mais jusqu'au sang. Ah, faut pas s'arrêter, hein. Oh la vache. 5 heures du matin, il faut pas s'arrêter à cause des mouches. Mais surtout, je suis déjà trempe. Il y a déjà des taches de transpiration. C'est incroyable la chaleur qu'il fait là. Oh la vache, ça mord là. Hein. Ok. Il fait vraiment déjà super chaud, donc du coup là je vais un peu avancer parce que ça va cogner, hein, je le sens venir, ça va être fou. Ça va être fou, on voit bien là-bas les montagnes qui m'attendent, enfin elles sont là devant mais ça donne l'envergure de la chose. C'est fou ce que je vis. Ah la vache. Youhou! C'est parti. C'est parti, Arménia. Là-bas, en face, là-bas, c'est l'Iran. Allez, allons-y. Une autre chose, un des gars du TCTA nous a encore répété hier soir, méfiez-vous des serpents, vraiment. Donc il y a 4 espèces de vipères venimeuses, il y en a d'autres, mais dans les venimeux il y en a 4. Des vipères, justement des pierriers et compagnie. Il a dit qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y en a pas mal, puis vous êtes là, vous regardez les montagnes, elles se dorent au soleil, il y en a, puis on marche sur de la pierre, donc on peut potentiellement marcher dessus, puis en plus là où on va prendre l'eau, ben forcément il peut y en avoir pas mal. On va grimper dans la vallée. On commence par un petit 1500 mètres gentiment parce qu'on va arriver tout de suite sur une chaîne, une crête qui est à 3000 quasiment. Donc une bonne journée en démarrage. C'est bien que j'aille commencer tôt. Je voulais commencer à 4h30, j'ai pas réussi, c'était 5h, le temps de voilà un petit peu enregistrer comme ça pour vous. Et puis c'est parti. J'y suis, bordel. Waouh, oh, c'est fou. Salut les copains, vous n'allez pas me suivre tout du long quand même, hein. Ça, je peux pas m'arrêter, là il y a les bzop bzop. C'est fou, ça me fait des frissons partout.
quel moment! Un début d'aventure comme ça, de toute rando, hein. Même une journée, on part vers l'inconnu et c'est chaque fois un plaisir, une excitation. Dans les grands projets comme ça, il y a un sentiment qui est différent, je dirais, qui est très profond, parce que c'est aussi un peu un... Voilà, j'allais dire un abandon de soi, mais on se remet à la nature, à la vie, aux choses qui peuvent nous arriver. C'est un sentiment, je trouve, très puissant de liberté, d'engagement envers soi-même pour mener à bien le projet, pour se conditionner. Ça a été très compliqué pour moi ce début d'année pour pouvoir vraiment me mettre dedans jusqu'à même encore ce matin pour des choses personnelles, mais j'avance, je suis toujours là et j'y vais. Ce matin, j'ai décidé de prendre 4 litres. Je peux prendre 5, mais bon, voilà. Par là ou par là? Par là. Au feeling, hein? Au feeling. Normalement, après 10 km, il devrait y avoir une source. Il a plu hier, donc ça peut potentiellement être bon. La seule chose, c'est voilà, c'est des sources qui peuvent se tarir vite. Là, je suis déjà paumé parce qu'il y a des chemins de chèvres aussi. Du coup, ah ouais, je comprends les buissons là, dont il parlait. C'est méchant, hein. Les mouches là, elles m'ont déjà tabassé les jambes. C'est des micro-mouches qui mordent en fait, puis elles font une incision. Du coup, très rapidement, dès qu'elles ont mordu, dès que ça fait mal en fait, si tu les étiaffes, il y a du sang, ça saigne un peu après. C'est une bonne entrée en la matière. Ouais, ça fait partie du deal, hein. Je suis pas venu faire une promenade dominicale. Là, je pense que j'ai déjà sué un demi-litre. J'aurais dû prendre 12 litres, ouais, plutôt. Bonjour Belast. Je sais que tu vas me démonter après, mais bonjour. Gentiment, donc on va dire au revoir à l'Iran qui est juste là derrière moi. Il y a une multitude de mouches là, c'est terrible. Elles te bouffent, j'ai les jambes dans un état là. J'essaierai après de mettre le baume des vallées, voir si tout à coup ça peut les repousser un peu. Elles sont très teigneuses.
Là-bas, on voit Ellen. C'est une Hollandaise qui vit en Angleterre. Et elle est partie ce matin aussi. On se croise un petit peu. J'ai exprimé mon souhait de randonnée solo, mais voilà, on se soutient. De temps en temps, on fait une pause ensemble. Après, je repars un peu plus vite. Après, je filme, donc elle me rattrape. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Je me parlais à haute voix avant, en train de me féliciter des efforts que je faisais, de rendre possible des rêves dans ma vie, parce que ça demande pas mal d'efforts. Et pour me donner courage aussi. C'est important d'être bienveillant envers soi-même, surtout dans ces milieux-là et dans ce genre d'aventure, pour ne pas trop forcer non plus. Ça veut dire arriver à faire le bon équilibre dans les choses, dans les challenges et voilà ce qu'on se met sur les dents. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est tellement gratifiant et j'ai tellement de reconnaissance d'être ici. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. C'est parti les kikis. C'est parti. Wouh! Voilà un petit marquage qu'on trouve sur le terrain. C'est des petits rubans. Il y en a un autre un peu plus loin là-bas. Mais parfois dans des milieux comme ça, voilà, il y en a qui sont tombés, qu'on n'a pas vu. Donc on peut vite se paumer, parce que si on veut, tout est tellement sec que tout peut être un petit peu le chemin. Si vous voulez, moi, je vais vous montrer le sentier. Voilà, ça c'est le sentier. Mais en fait, ici ou là, il peut être vraiment partout. Donc c'est pas évident à trouver. Voilà, faut quand même fréquemment regarder le GPS pour être sûr qu'on ne soit pas planté, qu'on n'ait pas loupé. Si on trouve plus de ruban, ce qui arrive fréquemment, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le chemin, mais faut checker un peu, quoi. Un peu d'air. This is the pass, right? This is the pass. Let me present you Ellen. Hello. Voilà les amis, mon premier caca d'ours. C'est pas mal, non? Premier jour, un caca d'ours. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais prendre ça comme un cadeau. Premier jour, je vois un petit poop d'ours. C'est fou. C'est fou. Alors il était assez vieux, je dirais, ouais, 4, 5, une semaine, voilà. Mais pas en dessous de 5 jours, je dirais. La vache, ça commence à cogner sévère. Là, je suis à théoriquement 2-3 km d'une source. On verra ce que ça donne. Est-ce que c'est tari ou est-ce qu'il y a quelque chose? S'il y a quelque chose, je vais boire comme
comme un sagouin et puis ensuite faire le plein, mais il faut boire beaucoup. Et puis recalculer la distance jusqu'à la prochaine source et voir qu'est-ce que j'arrive à faire. Est-ce que je suis vraiment obligé de prendre autant d'eau? Voilà. Mais on dit en général qu'il faut toujours prendre de l'eau, pas pour seulement jusqu'à la prochaine source, mais pour encore la suivante, pour si jamais il y en a une qui est à sec, avoir au moins une marge de respiration, on va dire. Voilà un petit regard en arrière, ça c'est vraiment d'où je viens là-dedans et où je vais. Donc on voit bien que c'est pas vraiment développé dans le sens où là il n'y a plus de marquage du tout en plus parce que ça a brûlé. Puis le dernier marquage avait été posé il y a 2 ans, tout a brûlé avec. On a la trace GPS. C'est surtout pas au sol, disons, qu'on va vraiment remarquer quelque chose. Tout à coup, on voit un semblant de tracé. Mais comme vous avez vu avant, il y avait un caca d'ours, il y a des animaux, donc eux aussi font un peu leur tracé. Au bout de quelques années, ils vont emprunter le même. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'ours, hein. Et voilà, donc ça, on le savait, on était avertis, c'est que la première partie, au départ de Maigri, elle est très peu développée. Elle n'est pas encore bien maintenue, il y a des marquages, mais il faut vraiment bien... Voilà, on sait que c'est un peu dur pendant, on va dire, les 3 premiers jours. C'est costaud par rapport à la sécheresse. C'est costaud par rapport au terrain, parce que ça c'est sablonneux, ça glisse, tu pars dans la pente, il y a des cailloux, des buissons, ça croche, ça griffe, voilà. C'est à fond quoi, c'est vraiment à fond. Et puis voilà, il y en a un ou deux qui n'ont pas trop apprécié dans l'équipe. Maintenant en même temps, voilà, on était avertis, puis on savait où on allait, ce à quoi il fallait être préparé. Donc moi, ça me va. Puis c'est comme si on fait du hors-piste dans nos montagnes, quoi. C'est clair que dès que tu as un dévers, si tu n'as pas le petit plat de 30 cm qui te permet d'avoir les pieds à plat, c'est super fatigant parce que tu es tout le temps dans le dévers de la pente, ça glisse et voilà. Mais là, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a quelques fleurs qui reprennent un petit peu. C'est donc très désertique puisque en plus ça a brûlé, hein. Tout ce flanc là il a brûlé sur un bon bout en tout cas, et donc pas d'ombre, un petit peu compliqué là. Je vais aller à la source et puis on verra après. En fait, toutes ces marques, c'est vraiment... c'est les mouches, quoi, qui font ça. C'est hallucinant. Hallucinant. Elles font vraiment des méchantes marques. Incroyable. Ça m'a bien... Ils nous ont bien choqué. Regarde là. Regarde là les mouches. Bon, résultat des courses, il est 10 h, j'ai fait 9 km et il fait tellement chaud là que j'hésite à aller jusqu'à la source parce que là j'ai trouvé vraiment un Juniperus qui me fait une vraie ombre tranquille. Ça me permettrait de dormir, mais c'est que 10 h, quoi. Ça veut dire il faudrait que je reste ici, je sais pas, 6 h jusqu'à 4 h de l'après-midi à peu près. Ça cogne, hein. Ça cogne. Mais là, il y a presque plus d'arbustes, donc je vais peut-être essayer le coup de l'ombrelle. Le seul souci, c'est si j'arrive sur la source et puis que, ok, il y a de l'eau, c'est cool. Là, il me reste 2 litres, hein, donc ça veut dire que j'ai déjà bu 2 litres. Et puis, je me suis pas forcé, hein. ça demande vraiment. Ça cogne, c'est méchant, quoi. Là, tout est bleu-violet.
Des questionnements. Parce que si là-bas c'est ratiboisé sans aucune ombre, c'est vrai que ça peut être difficile. Après, il faut continuer. Bah, on va réfléchir et puis on va prendre une décision. Ok, après une pause bien méritée, on s'est arrêté 3 heures de temps. Il est 2h15. On va reprendre là. Et puis on verra où en est la source. Puis ensuite, je verrai moi, est-ce que je continue plus loin sur une autre ou pas. On verra. Le problème, c'est vraiment la gestion de l'eau, parce que du coup, il faut énormément d'eau pour chaque début de journée, pour le bivouac le soir. Voilà, donc si on arrive à la source d'eau, qu'on marche encore un moment, on va boire, on arrive sur le bivouac, on a très soif, il fait chaud très tard le soir, et puis le lendemain matin, tu n'as plus rien. Donc c'est vite problématique, vu que c'est très probablement beaucoup de dry camp, comme on appelle ça, donc des bivouacs où en fait on n'a pas d'eau à disposition. C'est assez compliqué à gérer ça. Ouh là 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 là. Je dirais même que les heures chaudes, c'est entre 11 et 4. On voit maigrir là-bas. Voilà. Tout là-bas. Puis là, c'est l'Iran en face. Je pisse là. Je transpire comme une fontaine. Tadam! La solution miracle, fixée ici sur l'épaule, les 2 mains libres. On peut tomber la casquette. Ah, c'est juste génial. Il ne faut pas qu'il y ait du vent de face, bien entendu, mais là le vent il vient plutôt de l'arrière et le soleil aussi, donc c'est juste parfait. Petit air frais, air conditionné. Que veut le peuple? La liberté. Je l'ai. C'est tout bon. Ah ben ça va beaucoup mieux. Ouais, quand vraiment ça cogne très méchant, le hoodie et tout, ça marche, hein, ça protège quand même mieux que d'être sans rien, ça c'est sûr, parce que malgré tout on transpire, ça fait un peu de frais, le tissu devient mouillé et tout, mais ça c'est redoutable, le parapluie, c'est génial, Alors ça devient vert, il y a des chênes, du coup la source doit pas être loin, là je dois être à peu près à, qu'est-ce qu'on va dire, 200 mètres de la source à peu près. Donc c'est parfait. J'espère qu'elle n'est pas à sec. Bon, il a plu hier assez fort, un orage, donc j'espère que ça va aider aussi. Et puis que ce soit dans un... Si en plus c'était dans un petit coin ombragé comme ça, là ce serait le paradis. Là ils nous ont dit vraiment aux sources, attention aux serpents, parce que ça, il y a beaucoup, ils viennent tout le temps boire bien sûr. Donc voilà, on tape avec les bâtons devant pour pas qu'il y ait ces sympathiques vipères qui nous embêtent. Allez, continue à chercher. Me voilà à la source et elle est sèche. Mais non! Enfin, j'en sais rien. Elle est là en bas. Elle est plus bas. Donc on va aller voir. Waouh! Ouais. Trop tôt, on est parti trop tôt, on a repris à 2h15. Moi j'ai un petit problème. Qui n'en est pas un, mais j'ai un petit problème. J'ai l'impression que madame elle s'est un peu greffée à moi là. Parce qu'en tout cas, ce que je me souviens, c'est qu'il n'y a personne qui devait partir à la même date que moi. Puis tout à coup, elle est là. Puis c'est vrai qu'elle est quand même sensiblement plus âgée. C'est très dur pour elle.
Elle est très courageuse. Simplement, la veille avant le départ, on a mangé ensemble à Maigri. Et moi j'ai dit tout de suite, moi je veux pas randonner en groupe, quoi, enfin, ou avec quelqu'un. Je viens pour randonner solo. En tout cas, surtout le départ, parce que j'ai envie de, voilà, j'ai envie de me mettre dedans. J'ai des choses à lâcher. C'est mon petit plan, mon petit plan séquence émotion et compagnie, quoi. Ouais, non, ça, pas de problème, machin. Puis moi, je suis face à un dilemme, c'est que là, elle est derrière. C'est dur, hein, c'est violent, bordel. C'est vraiment costaud, quoi. Donc, d'un côté, ça me gonfle parce que, toi, j'ai dit les choses, voilà, pouf pouf. Et puis voilà, ça tombe sur moi de nouveau. Oui, je dois savoir dire non, puis en même temps, bon, ben voilà, c'est peut-être juste ce démarrage, parce qu'après c'est plus cool, puis je vais pouvoir un peu tracer, puis la laisser, mais là c'est vraiment un peu spécial, c'est vrai. Donc, c'est vrai que j'ai un œil sur elle, je l'attends, et puis voilà, mais c'est très dur pour moi, hein, aussi, j'ai pas beaucoup d'avance, mais là un peu plus, parce que c'était vraiment un passage, waouh, un passage très méchant. J'ai vu qu'elle était montée trop haut dans la montagne, du coup j'ai essayé de lui envoyer un message, mais bon, on est beaucoup en mode avion, donc si elle l'est, ben elle ne le verra pas. Je l'ai juste daté, horodaté, pour pas qu'elle lise ça un autre jour en pensant qu'elle va mettre trop haut, qu'elle descende une autre fois. Mais ouais, ça chie là. Là, c'est source, boire, s'enfiler 2 litres, faire le plein, et puis regarder un peu. Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, se reposer ici, boire, lâcher un coup au frais, puis on reprendra plus tard. On verra ce qu'on fait, quoi. Magnifique, magnifique petite source. J'ai pu bien remplir tout ça, c'est parfait. Le seul petit souci que j'ai, c'est que Hélène n'est toujours pas là. Et ça, c'est pas bon parce que je viens d'aller voir en plus là-bas à la prochaine colline, si on veut. Personne, j'appelle personne. Ça me fait un peu souci du coup. Et on vient d'en parler. Donc je pense que je vais faire opération Rescue Hélène. Je vais juste prendre. Je vais juste prendre 2 litres d'eau, laisser les 3 autres ici. Je vais prendre le sac parce que j'ai pas envie de laisser, j'ai tout dedans, les papiers, l'argent, les caméras et tout. Parce que si elle a besoin de soins tout à coup, il faut la tente, le bordel, la pharmacie, etc. Bon, allez. Père Teresa. C'était une relativement bonne nuit. Il y a eu de l'orage cette nuit. Et mon matelas a une fuite. Pourtant, je l'avais contrôlé bien sûr avant le départ, mais voilà, il y a une petite fuite. J'ai dû le regonfler 2 fois dans la nuit. C'est comme ça. Oui. Waouh.
This one was correct, right? Not very far. 300 meters or so. Okay. Have a good day. On a quitté, on va dire, la zone désertique de cailloux, de pierres, mais ça reste toujours bien sec, bien aride, hein. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien du tout, pas une rivière, rien. Donc voilà, c'est toujours la même chose, chercher les sources. Là, normalement, on doit arriver vers une source d'ici, ouais, je pense, 2 bonnes heures. C'est très lent, la progression, c'est terrible. Parce qu'il n'y a pas de sentier, en fait. Il y a vraiment pas de sentier. Là, en fait, je suis sur la marque, hein, du GPS. Donc, on voit, il n'y a aucun repère visuel de sentier, on ne le voit pas. Et puis, il n'y en a pas par terre, donc ça veut dire aussi qu'on est tout le temps en dévers avec les pieds, les chevilles. Donc, c'est assez pénible, il y a des buissons. Du coup, vraiment, j'avance lentement. Toutes les distances sont complètement tronqué si on veut, parce que on peut pas se projeter vraiment dans un calcul de temps, parce que voilà, il y a tellement de milieux différents. Il y a tout à coup vraiment des coins où il y a des arbustes, puis pour faire 10 mètres tu prends 10 minutes, quoi. C'est fou, il faut sortir, on est croché avec le sac et tout, donc c'est assez difficile. Là, ça s'ouvre un petit peu, on va aller sur la crête là-bas et puis repartir. En fait, il faut vraiment se faire son chemin un peu au feeling. Allez, là c'est cool. Le passage a l'air pas mal. Yes. Ok, super. So, voilà la 3e depuis le début de l'aventure. Par contre, celle-là, elle est toute fraîche. Et c'est vraiment frais, quoi. Donc il était là il n'y a pas longtemps. On vient de passer vers cet arbre là et le sol était tout foulé, les herbes couchées, juste après avoir vu le caca tout frais là. Et ça sent hyper fort l'animal, mais vraiment super fort, quoi. Donc je pense vraiment qu'il était là récemment, peut-être qu'il habite parce qu'il y a pas mal de rochers, donc de possibilités de se cacher, voilà. Donc j'ai fait 2-3 coups de sifflet quand même pour dire qu'on est là, pour pas avoir une rencontre, disons, trop proche, ou pas du tout malheureusement. Mais comme ça sentait tellement fort, je me suis dit bon, tout à coup j'arrive, puis un peu plus loin il y a une tanière ou quelque chose. Incroyable, génial, c'est fou. And Ellen she's bleeding. Can I?
You can take Film your legs. you can film my legs. Look at this. Oh. Hélène, you are very courageous. We are actually. Mine are quite nice too. Eh? It's those really hard, prickly bushes here, like those. Yeah, this one, yeah. On dit qu'il y a des tout petits arbustes rabougris, puis en fait on les voit pas. And you can't see them because they are in the grass. And tu les vois pas, ils sont dans l'herbe. C'est ceux-là, regarde. Hop. Et c'est ça chie. C'est vraiment impressionnant la quantité de fleurs différentes qu'il y a. Il y en a vraiment mais partout. C'est super dense, c'est fleuri, incroyable. Il y a une richesse phénoménale. C'est comme ça que devraient être nos prairies. Hein. Si elles étaient moins engraissées tout le temps, cultivées. Enfin, c'est vraiment beau. C'est une végétation sauvage. Il y a des rosiers, Rosa canina. Magnifique, c'est fabuleux. Voilà, on vient de faire la bascule sur on va dire une zone plus verte. C'est sympa, il y avait des chevaux avant. Comme vous le voyez, voilà, on sort. Hein. Ça veut dire que le désert, la zone désertique, si on veut, elle est vraiment en bordure. Hein, on était en bordure du désert, puis ça commence et puis après ça va sur l'Iran. Là maintenant, c'est plus verdoyant et puis en plus, il y a un petit peu plus de sources. Normalement, là j'en ai une dans, je pense, 4 km. Ensuite, plus bas, il y a des rivières. Et puis ensuite, il y a de nouveau un peu une section sans beaucoup de points d'eau. Mais voilà, globalement, ce sera plus doux. En plus, il y a un tout petit peu de nuages de temps en temps là en bas de brume. Mais ça cogne bien quand même, il faut se méfier parce que un peu d'air frais comme il y a eu les orages hier. Voilà, c'est de l'humidité, mais il fait bon. Là, je viens de prendre congé de Hélène. Je lui ai expliqué que moi j'avais besoin de me retrouver seul pour des raisons personnelles, faire de l'avance, être avec moi-même. Et puis voilà, de toute façon elle va déjà s'arrêter pour manger. On a fait 7 km et demi, donc bon, faut quand même que je bouge un peu quoi. Surtout sur du terrain. Là on est de nouveau sur un sentier, voilà, une espèce de trace de voiture. Il faut dérouler là, faut y aller. Faut profiter parce qu'après c'est de nouveau dans les ronces et tout, donc vraiment c'est important que j'avance un petit peu. Et puis surtout j'aimerais me retrouver seul en bivouac avec moi-même dans mon aventure. Je dis pas que je ne randonnerai pas avec des gens ou que je rencontrerai pas, c'est pas ça, mais sur le démarrage là j'ai pas mal de choses à déposer, donc on va y aller comme ça. C'est amusant de voir que on est à 2200 mètres ici. Donc tu vois le type de végétation comme chez nous en plaine un peu. Donc c'est intéressant d'avoir ces différences. 2200 mètres, bien en dessus de la limite de végétation en Suisse. Bientôt j'arriverai à la frontière du parc national de Harrevik. D'ici je pense d'ici 2 heures, à peu près 2-3 heures. Le problème c'est justement c'est jamais possible de dire exactement ce qui va arriver. Ok, voilà le petit ruban et on va là-dedans.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on vient de là. Et ça c'est le tracé. Et puis ça, c'est mes jambes. Bon, ça c'est les piqûres de ces mouches du premier jour là, qui me font des réactions. Il faut que je prenne l'antihistaminique. Allez, après toutes ces émotions, allons aux bouches. Oh. Aïe. Oh la vache. Oh. Je viens de débusquer une mère avec ses deux petits. Une ours avec deux petits oursons. Ils sont partis là-bas, j'ai pas eu le temps de filmer. Merde, c'est exactement sur le chemin. Putain, on est vraiment... J'ai vu mon premier ours. J'ai vu mon premier ours, bordel. Incroyable. Avant, ça fait un moment, je me demandais parce qu'il y avait des herbes couchées dans des tracés bien larges, puis qui descendaient tout droit, pas vraiment pratique, toi, donc pas de hiker, avec plein de zones retournées comme ça. Oh là là, désolé ma belle. Maintenant le problème, c'est que c'est exactement là que je vais. Bon, elle va quand même se casser loin, je vais faire un peu de bruit je pense. Ils ont eu très très peur. C'est fou parce que ça veut dire, moi j'arrivais de là, depuis, attends, j'arrivais depuis ici, là, dans ce petit bush, hop, et elles étaient là-bas vers, elles étaient là-bas vers le chêne. J'ai vu mon premier ours. Oh, oh j'ai fou. Elle a fait comme ça en partant. Les deux ils ont fait des petits comme ça, ils sont partis à fond la gomme. Et je l'ai bien vu. Après elle s'est retournée, les deux oreilles pointées vers moi. Grosse la mère. Putain c'est gros hein. La vache. Ah, elle était grande, elle était grande. Incroyable. Bon, c'est une maman. Quand même se méfier, mais c'est pile sur le tracé quoi. Bah, je vais faire un peu de bruit. Là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Waouh. J'ai le cœur qui va à fond la gomme. Waouh. J'ai eu une fraction d'hésitation. Hein. J'étais à... Qu'est-ce que j'estime? Je suis arrivé là, quand elle a démarré. 50 mètres à peu près. Ouais, même pas 40 mètres. Attends. 10, 20, 30 et des poussières mètres. Oh là 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 là. Merde, j'ai pas pu filmer. J'ai pris le smartphone, je l'aurais eu. J'ouvre, c'était photo. J'étais non. Je voulais filmer, mais j'aurais dû prendre la photo parce qu'elle me regardait à ce moment-là. Mais... Ouais, voilà. Wow. Incroyable. Pour la question. Elle part loin maintenant.
Bon, ben, j'ai rencontré une ours suitée avec 2 petits, la vache. Le truc, c'est... De nouveau, ça montre à 30 mètres comme ça, avec de l'air. Paf, elle est partie vraiment dans l'opposé d'où j'arrivais. Sans... Voilà, peur, très peur. Et puis, elle a regardé derrière. Moi, j'ai montré que je reculais. Puis elle est partie, quoi. J'ai fait face, mais en reculant au moment où elle me regardait. Et... Wow, la vache. Elle est partie là-bas. Puis moi, je vais là-bas, quoi. Ah, incroyable. Je vais m'asseoir un petit coup et je crois que je vais faire à manger. Non, c'est pas une bonne idée. Enfin, j'en sais rien. Je suis complètement encore sous le choc. Oh, elle a vraiment... J'arrive à me rappeler maintenant aussi des souffles. Elle faisait... Non, pas comme ça. Voilà. En partant comme ça. Waouh! Oh la vache. La vache! Tu vois, c'est drôle parce que hier, je disais encore à Hélène, elle dit ouais, j'ai trop à manger, machin, je vais jeter là. Bah, je dis non. Tu commences pas à acheter du riz au curry. À 10 mètres des tentes. J'étais là. Non, mais you know, it's okay, bears. C'est bon, non, les tous. J'étais ouais, mais bon, quand même, on est dans on le sait, quoi. Ouais. Aujourd'hui, bang, de nouveau une crotte, mais fraîche. Là, elle était là. Après, on est arrivé sur la couche de 6 mètres carrés que j'ai trouvé juste après cette crotte fraîche. Et puis ça puait tellement, ça sentait tellement fort que là, elle a dit quand même, ah ouais, ok, ouais, non, alors ouais, peut-être quand même. Et puis paf, là je tombe sur un, probablement pas le même, hein, quoique ils ont des territoires très grands. C'est tout à fait possible en fait. Hein, que j'étais sur le même territoire de cette maman. Parce qu'on n'a pas fait des milliers de kilomètres, hein, on a fait à peine 10 kills. 13, non, ouais, 10 kills, 11. Incroyable. Waouh, ça va rester gravé à vie dans ma tête. J'ai pas pu le filmer. Pas de photos, pas de film, pas de preuves pour les sceptiques, mais surtout dommage, je vais vous le partager. Waouh. Bah ouais, c'était un cadeau que pour moi. Voilà. Oh la vache, elle était énorme pour être entre 30 et 40 mètres, une tête pareille, quoi, un cul là, quand elle est partie à fond là, dans la montée. Oh là 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 là, c'est fou, hein, il y avait des rocs, des machins, un peu de bordel. Elle a fait 3 bonds, elle était déjà 8-9 mètres en haut, incroyable. Ouais. Bon, allez, faut que je me concentre un peu, parce que je me fous par terre. Fou les amis, complètement fou, c'était fou. J'ai rencontré mon premier ours et ça s'est bien passé. Et en plus, c'était à... Ouais mais sérieux, hein. Attends, si je fais tac, donc elle était comme ça là-bas. Ça fait 30 mètres quoi, 35 mètres max. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, je peux te dire que, moi j'avais le cœur là, incroyable, tout près, et ça s'est bien passé. On s'est regardé dans les yeux, elle m'a bien regardé, avec son immense tête, ses 2 grosses oreilles rondes là, bien dressées face à moi, et puis elle est partie. Moi, quand elle me regardait comme ça, j'étais en train de reculer à petits pas, pour bien sûr pas montrer que je venais, vu que les oursons étaient encore, au début elle les a posés, parce qu'elle est partie tellement vite, ils étaient, je pense, 5 mètres plus bas que elle, puis après, ils sont montés, puis au moment où elle me regardait là, ils arrivaient à 2 mètres d'elle. J'étais là, c'est bon. Tout près. Quelle chance, parce que ça arrive, il y en a certains qui veulent, qui n'arrivent pas. Je rencontre
une maman avec ses 2 petits à une distance vraiment super près, quoi. C'était super près. Je pouvais même entendre le bouf bouf des pattes au moment où elle a chassé, quoi, pour grimper. Incroyable. Incroyable. Et tout se passe bien en plus. Et tout se passe bien. Génial. Enfin, elle a eu peur, mais génial. C'est fou. C'est fou. Ah, ça me fout les larmes aux yeux, quoi. Moi, ça fait le Canada, les ours, ça fait des années, ça fait 25 ans que je rêve de ça. Alors, idéalement, pouvoir les observer plus calmes, pas dans l'effrayement, si tu veux. Ce serait encore mieux, mais là, comme première, merci. Merci, Mère Nature. Mais tu vois ça c'est un passage d'ours. C'est régulièrement foulé, hop hop, ça tombe ici, sur le chemin, et ça part là-bas. Gros, large, bien souvent piétiné, comme là en haut où je me posais des questions, juste avant la rencontre de l'ours. Je me suis dit, tiens, bizarre. On est dans des endroits, à ours, quoi. Parce que comme par hasard, tout à coup ici, tout est bien piétiné comme ça, tu vois. Alors que tout le reste du parcours, rien, quoi. Donc là, je suis vraiment dans une zone où il y a cette mer qui est là, quoi. N'est-ce pas? Oh, bear! On va prendre des habitudes du CDT. Là, je suis vraiment dans une zone où elle prospecte, où elle bouffe, elle va dans tous les sens. Là, ça se voit bien, vraiment. On le voit bien, quoi. En plus, c'est des zones justement avec des cailloux comme ça. En fait, je vais tomber sur la tanière. Mais tu vois, là, c'est bien. Bon, je vais par là, moi. Je vous filme un petit peu le paysage. C'est très beau. Et voilà. J'ai fait le coup de... Allez, je vais encore un petit peu plus loin alors que j'avais un bivouac et de l'eau. Et puis, j'arrive sur la première rivière sur laquelle je pensais ravitailler plus loin. Elle est à sec. J'ai 2 litres. Donc je vais pas retourner en arrière parce que ça fait quand même un bon bout. Et puis voilà, je vais plutôt aller en avant. Mais le problème c'est l'eau. Comme toujours. Donc là normalement je vais arriver à une autre rivière. On verra. Puis ensuite je vais arriver encore à une autre rivière. Et on verra. Si je trouve pas, alors je dois continuer. Mais beaucoup plus loin. Ah, j'entends de l'eau. Il y a de l'eau. Ok, c'est bon. Ouf. Et puis il y a surtout des grandes berges du Caucase, un peu partout. Il faudra vraiment que je me méfie au moment où je m'en approche. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est les petites, les bébés, entre guillemets, qu'on ne voit pas très bien les feuilles. Je vais vous montrer. C'est ça là. Giant Hogweed, celle-là c'est une petite, hein, ça va jusqu'à plus haut que moi, 2,50 m. Et justement là par exemple, il y a des feuilles là. Il y a des feuilles sans la... Là il y a des feuilles sans la couronne blanche, hein, qui t'avertit. Du coup il faut se méfier un peu. Ok, j'ai de l'eau, c'est bon. Je fais le plein total et je me trouve un bivouac ici. Youhou! Ouf! Ah, ici, il y a vraiment peu. Hein. Bon, tu me diras, suivant où dans le sud de la France, c'est la même chose. Hein. Tu n'as rien, ça peut être compliqué, mais je me souviens le début des Pyrénées, là, c'était costaud. J'avais bien souffert. Puis il y avait des sources taries, justement.
16, 17, j'ai fait 17 kills seulement. Il y a eu cette rencontre avec l'ours, quelle aventure, quoi. Quel cadeau, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Et puis bon, beaucoup de bouches, quoi. C'est pour ça que je filme peu, parce que c'est tellement éprouvant que de s'arrêter là-dedans dans ce bush, c'est vraiment, on n'en peut plus, quoi. J'en peux plus.